Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. 1er janvier 2025. Nous sommes directement plongés dans l'année 2025. Incroyable. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, je vous souhaite tout ce qui est meilleur dans la vie. Je vous souhaite la santé, la prospérité, la longévité, beaucoup d'argent dans les affaires, beaucoup d'amour. Oui, en fait, tout ce que vous souhaitez pour vous-même de meilleur, moi je souhaite le double pour vous. Vous savez, on dit souvent que le véritable bonheur, c'est ce qu'on partage. Et si vous voulez le bien, le bonheur dans votre vie, souhaitez-le aussi pour vos prochains. Souhaitez-le d'ailleurs pour vos prochains avant que vous ne vous souhaitez vous-même. Parce que, effectivement, être animé de très bonne foi envers ses prochains, écoutez, nous créons de façon inconsciente notre propre condition de bonheur. Celui qui est animé d'une mauvaise foi, il est très difficile, mauvaise foi envers ses prochains, il est très difficile que ce dernier soit plongé dans le bonheur. Donc, soyez animés de très bonne foi. En fait, tout ce que vous faites dans la vie, vous le faites pour vous-même. Vous faites du bien, vous le faites pour vous-même. Vous faites du mal, vous faites pour vous-même. En fait, le résultat de tout, c'est pour nous. Les retombées de nos actes, c'est pour nous. Positif ou négatif, c'est pour nous. Donc, faisons du bien et souhaitons le bien, le bonheur pour nos prochains. Je ne pouvais entamer l'année 2025 sans pour autant vous souhaiter tout le meilleur. Mais est-ce que l'année 2025 change les habitudes? Je crois que non. Le changement d'année n'est pas changement d'habitude. C'est nous qui devons changer nos habitudes. Habitudes mauvaises. Les très bonnes habitudes, nous ne pouvons que nous efforcer à les augmenter. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature de l'homme. Donc, il est très difficile de se débarrasser de ces mauvaises habitudes. Mais, c'est pas parce que c'est difficile que nous ne pouvons pas. Nous pouvons bien sûr. Parce que les mauvaises habitudes, c'est nous qui les avons adoptées. C'est pas descendu du ciel. Non. C'est nous qui les avons adoptées. Et donc, nous pouvons aussi, de la même manière que nous les avons adoptées, nous débarrasser. Donc, cherchons. Efforçons-nous à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes dans notre dossier habituel. Et le changement d'année n'a rien apporté sur le territoire ukrainien. Dans l'opposition de la Russie avec l'Occident sur ce territoire. Et ce 1er janvier 2025 est une preuve palpable. Parce que les hommes de M. Vlado étaient en action. Et ils ont envoyé une salve de faucons et de rapaces dans la capitale ukrainienne. Oui, quand je parle de faucons et de rapaces, vous savez ce que je veux dire. Je parle des messes. Je parle des messes, des missiles. Et ça fait énormément de dégâts. Laissez-moi vous raconter exactement ce que le maire de la capitale nous dit par rapport à cette salve de missiles sur la capitale de M. Zelensky. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, mesdames et messieurs, c'est à notre habitude. Et on dit que la répétition elle est pédagogique. N'oubliez pas de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai et activez la cloche notification pour ne plus rater mes émissions. Je vous invite également à vous abonner à ma nouvelle page Facebook. Oui, je l'ai appelé le géopolitologue. Effectivement, c'est un nom qui me correspond. La Russie lance une salve de missiles sur Kiev. Wow, ce 1er janvier 2025. La Russie a lancé mercredi une salve de missiles sur Kiev, envoyant à l'infirmerie 3 citoyens, au moins, et endommageant plusieurs bâtiments dans 2 quartiers distincts de la capitale ukrainienne. Ont annoncé les autorités. Les déflagrations ont été entendues tôt
dans la matinée, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, du 1er janvier 2025, peu de temps après une alerte de l'armée de l'air ukrainienne signalant l'approche de drones en direction de Kiev. Alors, le maire de la ville, Vitaly Klitschko, a fait savoir sur Telegram que les forces aériennes s'efforçaient. Les forces aériennes de M. Zelensky s'efforçaient de parer une attaque alors que 2 étages d'un immeuble résidentiel avaient été partiellement détruits. Les voies du réseau de tramway ainsi que 3 véhicules ont été endommagés, précise M. Klitschko. Dans un autre quartier, un bâtiment a également été endommagé par des débris d'obus, a-t-il affirmé. Fin de citation. Pourquoi le 1er janvier? Hier, le 31. Aujourd'hui, le 1er. Hier, ils ont envoyé. Aujourd'hui, ils ont envoyé. Pourquoi? La raison, elle est toute simple. Oui, la raison, elle est toute simple. Monsieur Zelensky et ses hommes, ils ont envoyé des drones dans l'espace aérien russe. Je crois d'ailleurs qu'ils ont même envoyé une daronne très âgée au repos définitif. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient s'attendre? Devrait-il s'attendre à autre chose que ce qui vient de se passer? Mais non. Ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure à l'entame de mon émission, dans l'introduction, dans effectivement mes souhaits, mes voeux pour vous, je l'ai dit, en fait, nos actes ont des répercussions. Lorsque vous posez un acte, ça a des répercussions, positives ou négatives, ça là. Nous sommes dans une situation conflictuelle. Votre adversaire vous dit, nous sommes dans œil pour œil, dent pour dent. Vous nous envoyez, nous vous envoyons. Il n'y a même pas de risque pour ça. Vous envoyez dans notre espace aérien, vous éliminez tel nombre de personnes, nous allons en faire autant. Il y a pas, nous allons le faire sans aucune forme de pitié. Monsieur Zelensky n'aime pas son pays. Est-ce que c'est son pays d'ailleurs? Zelensky n'aime pas les Ukrainiens. Parce que s'il aimait les Ukrainiens, qu'il tenait absolument à la vie des Ukrainiens, moi je pense que ce monsieur, il y a longtemps, il aurait dit la vérité aux Américains. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas moi qui le dis. Il y a même ces S qui le reconnaissent, qui disent que ce gars n'aime pas le pays, il n'aime pas sa population. Il n'aime que, c'est-à-dire c'est un narcissique égocentrique. C'est quelqu'un qui aime beaucoup se regarder dans la glace. Il apprécie ce qu'il voit dans la glace de son, ne sait pas de lui-même. Et il s'en fout complètement des autres. Donc, il donne des ordres, n'est-ce pas, insensés. Et il y a des gens qui sont pour lui, qui tirent profit de la situation, qui obéissent et qui appliquent ses ordres criminels. Et après, ça a des conséquences. Comme lui-même il dit, les Russes savent exactement où ils frappent. Et ils frappent là-bas. Mais puisqu'il ne veut absolument rien comprendre, qu'il continue, mesdames et messieurs. Nous allons revenir tout à l'heure, parce qu'il y a d'autres informations très très importantes. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Mesdames et messieurs, encore une fois, je souhaite le meilleur pour vous pour l'année 2025.